Les amis, le monsieur que vous voyez là, qui est là, il s'appelle Omaro Sissoko Embalo. C'est le président de la Guinée-Bissau. Le président de la Guinée-Bissau. Désolé. Il a accordé une interview sur France 24. Et ce monsieur dit quoi, les amis? Il est pour une intervention militaire au Niger. Il est contre les coups d'État en Afrique. Il est même contre la CEDEAO pour avoir décidé d'élever les sanctions contre le Mali. Omaro Sissoko Embalo n'aime pas la lecture, où ses conseillers ne font pas leur travail. Il devait comprendre que le droit international interdit de sanctionner un pays qui est enclavé. Parce que ce n'est pas les autorités qu'on sanctionne, ce sont le peuple qu'on sanctionne. Vous n'avez pas le droit, vous qui avez l'accès à la mer, de mettre sous embargo un pays qui est enclavé. Oui, parce que c'est un crime. Vous voulez tuer le peuple. Donc quand Embalo, qui comprend rien, parce que c'est un dictateur, Embalo là c'est un dictateur, c'est un autocrate, tous les mots que vous pouvez, c'est un kakistocrate. Il a à la tête d'un gouvernement d'incompétents. C'est pour cette raison qu'il se comporte de la sorte. C'est pour cette raison qu'il peut faire des déclarations pareilles. Pendant que les Bissau-Guinéens sont en train de souffrir, pendant qu'il est en train de pourchasser l'opposition, pendant qu'il est en train d'emprisonner tout le monde, pendant qu'il refuse que les Guinéennes qui sont à l'étranger, au Portugal, en France, aux États-Unis, partout ailleurs, rentrent chez eux, pendant qu'il est en train de terroriser son peuple, il est en train d'encourager les autres d'aller commettre des crimes. Embalo n'a pas dit s'il y a intervention militaire contre le Niger, combien d'hommes il va envoyer. Embalo qui a maintenant un papa mobile, il a un box là, il se place à l'intérieur maintenant pour la campagne ou pour circuler dans son propre pays. Il est devenu un prisonnier dans son propre pays. Il va passer sur la chaîne française France 24, qui est un instrument utilisé par l'impérialiste pour communiquer ou essayer d'intoxiquer les Africains. Embalo doit savoir qu'il est inaudible en Afrique. Personne ne le considère comme un Africain sérieux. Ce n'est pas un dirigeant sérieux. C'est un dirigeant dirigé, les amis. Donc, pour lui, l'intervention militaire est toujours sur la table. Les pays de la CEDEAO, du moins les 4 ou 3 pays de la CEDEAO qui sont en train de se préparer pour aller attaquer le Niger aujourd'hui, doivent continuer à rêver comme ça. Balou, pour sa gouverne, doit comprendre que le Nigeria aujourd'hui a dit non. Le Nigeria a dit non parce que le Parlement nigérien, la chambre haute, la chambre basse, a dit non, a déconseillé à Tinubu, et Tinubu n'a pas le droit de déclarer une guerre sans passer par ces 2 chambres-là. Même les contacts que la France a eu avec l'état-major de l'armée nigérienne ne peuvent pas prospérer. Parce que ce monsieur ne peut pas amener l'armée à la guerre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Le Nigeria est au courant qu'il y a 350 000 Nigériennes ou Nigérianes au Niger et qu'on peut le chasser et ça va créer un problème d'insécurité grave au nord. Le caucus de sénateurs du nord du Nigeria, 8 sénateurs, se sont opposés. Le peuple de Kano a même manifesté. Ils ont mélangé, déchiré le drapeau français, mettre dans la boue, les amis. Les Africains ne sont pas dupes. Le pillage systématique de la Guinée-Bissau que cautionne Embalo avec ses amis français est visible. Est visible. Parce qu'il veut rester au pouvoir. Seule politique d'Embalo, comment faire pour s'éterniser au pouvoir, comme Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire, comme Pobia a fait au Cameroun, comme Denis Sassou Nguesso fait au Congo, comme Obiang est en train de faire en Guinée, en Guinée équatoriale, comme la famille Bongo. Moi, ça ne devrait même pas me déranger. Les gens peuvent durer au pouvoir s'ils construisent leur pays, s'ils développent leur pays. Mais le fait de ne pas développer le pays, de rester là-bas en pensant tout simplement à votre pouvoir, ça fait en sorte que moi, aujourd'hui,
j'ai dit que l'alternance est une solution pour le développement et le changement des mentalités des Africains. Oui. Et nous ne voulons plus de cet impérialisme-là. C'est trop, c'est laid et c'est vraiment, on a vomi cela. Mbalou qui est un petit agent, qui utilise cet agent, qui utilise l'agent des Bissau-Guinéens contre les Bissau-Guinéens et qui parle fort sur France 24 doit savoir que ses jours sont comptés. Achète même 50 millions de papas mobiles. Nomme même un chef d'état-major sans lui donner le pouvoir. Un chef de la garde présidentielle sans lui donner le pouvoir. Celui qui aura le pouvoir va te faire sortir du pouvoir. C'est de ça qu'il est question, les amis. Allez regarder sur la chaîne de France 24. Écoutez même ce qu'il est en train de dire. Je dis, c'est pas quelqu'un de normalement constitué. Donc, il pense que l'intervention militaire va régler un problème au Niger. C'est mal connaître la situation en Afrique aujourd'hui. Balou s'oppose. Il dit que c'était une mauvaise idée de lever les sanctions contre le Mali. C'est incroyable, chers amis, chers peuples africains. Quand Balou dit qu'il condamne les coups d'État en Afrique, d'accord, les coups d'État militaires, mais quels sont les différents types de coups d'État? Parce qu'il faut se poser des vraies questions. Analysons la situation froidement. Quels sont les différents types de coups d'État? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est uniquement le coup d'État militaire qui existe? I don't think so. Il y a des coups d'État institutionnels, constitutionnels, économiques, et le peuple africain est fatigué de ce coup d'État économique en répétition, de ce coup d'État constitutionnel en répétition et des coups d'État institutionnels. C'est pour cette raison que le peuple africain aujourd'hui, à sa grande majorité, soutient le coup d'État militaire. Parce que pour la jeunesse africaine, pour le peuple africain, ça va aider à changer la mentalité et ça va enlever tous ces prévaricateurs au pouvoir pour libérer les esprits et construire la sécurité et l'économie et le développement du continent africain. C'est de ça qu'il est question. Donc, si Mbalou n'a pas compris, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Taguez Mbalou. C'est important. Si quelqu'un a son numéro qui regarde cette vidéo, copiez le lien. Envoyez cette vidéo à Mbalou pour lui dire que c'est le message du peuple africain, de la jeunesse africaine. Mbalou, ceux qui ne vont pas changer aujourd'hui vont dégager, ils vont entrer dans la poubelle de l'histoire. Mbalou, une intervention militaire au Niger ne va jamais prospérer. Ça ne va jamais changer de paradigme. C'est des enfants d'Afrique que vous allez envoyer combattre des enfants d'Afrique qui vont les finir là-bas. Parce qu'ils sont dans la vérité. Quand on est dans la vérité, on gagne toujours. Quand on est dans la vérité, on gagne toujours, chers amis, chers peuples africains. Voilà mon message à son Mbalou qui a vociféré sur France 24 et il pense que c'est quelque chose d'intelligent qu'il a dit, alors que normalement, il devrait se taire. Il devrait se taire parce que quand il voit la situation de la Guinée-Bissau aujourd'hui, il est à l'origine de cette catastrophe économique qui arrive dans ce pays-là. Il y a le pétrole et c'est la France qui va exploiter. Et les Bissau-Guinéens vont gagner quoi là-dedans? Rien. Les opposants sont pourchassés. Les gens sont emprisonnés. Hein? L'armée est utilisée contre le peuple, pas contre la sécurité de ce pays-là. Et c'est ça que ce monsieur brague devant la télé en disant il est le président. Il n'est pas un président. Il se puppet. C'est un monsieur qui a été placé là-bas par l'Occident, par le base des élections frauduleuses. Oui, j'ai dit tous nos encouragements aux peuples africains et aux Bissau-Guinéens, d'où ils se trouvent dans le monde. Les amis Bissau-Guinéens, nous sommes ensemble. Entrer dans ce combat pour la libération de l'Afrique, c'est le plus important. Thank you and bye bye for now.